Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons débriefer le match entre Newcastle et le FC Barcelone qui s'est soldé par un score de 1-2 en faveur du FC Barcelone, bien évidemment. Avant de commencer ce débrief, les gars, soyons sérieux quand même, les gars. Nous sommes à presque 610 abonnés et je vois plusieurs personnes regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Pourquoi, les gars? Aidez la chaîne à grandir, aidez à liker la vidéo, à commenter si vous avez des choses à dire. Ça aide dans le référencement, ça donne de la force et surtout, ça fait plaisir. S'il vous plaît, si vous passez par ici, merci de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez le pouce bleu si vous aimez la vidéo. On peut maintenant commencer le débrief. Voilà, ceci étant dit. Voilà donc aujourd'hui la composition d'équipe déjà, on va commencer par ça. Moi j'avais deux points d'inquiétude. La première inquiétude que j'avais c'était Araujo. Quand il est aligné dans notre défense, vraiment j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je ne suis pas serein du tout, mais du tout. Et puis deuxièmement, je trouvais que pour un match contre une équipe anglaise à l'extérieur, faire titulariser De Jong qui revient de blessure dans un match qui va sûrement être à haute intensité. Pour moi, c'était un peu risqué. Mais, à toute fin utile, moi, je fais toujours confiance au coach. Voilà. Et aujourd'hui, une fois de plus, il a eu raison. Voilà. Ses choix, on n'a qu'à les respecter de toutes les façons. On ne peut rien faire à part donner nos avis. Donc voilà, le match a commencé. Les 5-10 premières minutes, Newcastle pouvait facilement ouvrir le score. Ils étaient à domicile, l'ambiance au stade était waouh. L'ambiance au stade était juste folle. Les gars supportent comme pas permis. Et en plus de ça, les gars ont pris nos supporters. Ils ont caché dans un coin sombre là-bas. Le genre que même si nos supporters font comment, nos joueurs ne peuvent même pas les entendre. C'est seulement eux et eux qu'on entendait. Waouh, ambiance de malade. Ça, c'est vraiment à féliciter. Donc, les 5 premières minutes, voire même les 10 premières minutes, les gars sont venus nous acculer. On essayait de sortir proprement, c'était dur. On a concédé peut-être même 6 touches dans les 10 premières minutes, là, tellement les gars nous mettaient un pressing haut. Moi, j'ai vu ça, j'ai un peu paniqué, mais après, je me suis dit, c'est le feu de paille, ils ne peuvent pas jouer comme ça tout le match. Ils vont sûrement baisser la garde à un moment donné, surtout à la 15e minute, et là, on va venir les abîmer. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Parce que vraiment, à la première mi-temps, je ne sais pas qui fait cette erreur de relance. C'est comme si c'est Araujo, je ne sais pas trop qui fait une erreur de relance et Newcastle récupère le ballon haut. Il y a cette remise où le joueur de Newcastle d'abord loupe le ballon à la remise. Et puis il y a cette grosse occasion où Joan Garcia fait l'arrêt. Donc on va d'abord parler de Joan Garcia même d'abord parce que si on a recruté cet été, c'est parce qu'on a l'ambition de gagner cette Ligue des Champions cette saison. Donc on a payé les joueurs pour ce genre de match. Et quoi de mieux, les gars? Nos recrues ont fait le taf aujourd'hui, largement. Parce que Joan Garcia, aujourd'hui, il a apporté cette sérénité où le ballon avait l'air petit dans ses bras. Donc, quand on tirait, ça ne l'inquiétait pas un peu. Ça ne l'inquiétait pas. À un moment donné, il fait cet arrêt au deuxième poteau. Waouh! Avec le pied. C'est pour ce genre de match qu'on a payé des joueurs. Et c'est tellement beau à voir. Ça fait tellement plaisir qu'ils nous le rendent sur le terrain. On va parler de Rashford juste après. Mais commençons d'abord par Joan Garcia parce qu'il nous a sauvé la mise aujourd'hui avec 2 gros arrêts. De ce que je me rappelle, c'est 2 gros arrêts. Parce qu'il y a d'abord l'arrêt de la 5e minute là, où il sauve avec le bras, où c'est comme si le joueur l'a lobé. Et il y a l'autre où il arrête second poteau avec le pied là. C'est les 2 gros arrêts dont je me rappelle. Le reste, voilà, ce n'était pas trop inquiétant que ça. Parce que vraiment aujourd'hui, Joan Garcia nous a sauvé les fesses. On va pas se mentir, on considère l'ouverture du score facilement, surtout dans les 10 premières minutes où le St. James Park poussait avec la voix, les joueurs étaient hyper motivés, pleins d'énergie, les gars pressaient comme des malades. Mais après la 15e minute, on a posé le pied sur le ballon, on a maintenant commencé à expliquer le football. Pedri. Pedri. Non, je crois que Pedri doit ouvrir un centre de formation ou bien une école où il doit enseigner le football aux gens de la nouvelle génération ou bien de la future génération. Parce que vraiment, le football est trop facile pour lui. Même quand tu es stressé comment devant le match, quand Pedri a le ballon, tu sens une air fraîche qui te traverse. Tu sens comment tu peux enfin respirer. Tu sens comment tu es libre en fait. Tellement Pedri connaît manier le ballon. Et même quand il y a un choix évident, tu te dis, donne la balle. Lui, quand il ne donne pas, il sait pourquoi il ne donne pas. Il ne veut pas faire le choix que même toi, tu es capable de voir. Il veut faire le choix que c'est lui seul qui voit. Pedro González, non, c'est juste extraordinaire d'avoir ce genre de joueur parce que vraiment, quand je vois Pedro aujourd'hui, ce matin encore, je n'arrivais pas à croire que c'était sa 6e saison, cette saison, avec le Barcelone, déjà 6 ans. Que le temps passe si vite.
Le temps passe vite et Pedri explique le ballon au milieu de terrain. À côté de lui, un Frenkie de Jong. J'ai vu une stat comme quoi Frenkie de Jong, c'est 100% de passes réussies en première mi-temps. Bon, pour moi, ce sont des stats qui ne m'affolent pas trop parce que voilà, si tu fais les passes de sécurité, les passes juste à côté sans prendre aucun risque, tu peux facilement faire ces stats. Et c'est un peu ça que De Jong faisait. Moi, j'ai un peu cette frustration avec De Jong où parfois il peut jouer simple, mais il tourne sur lui un peu pour rien. Et pourtant, quand Pedri tourne sur lui, ce n'est pas pour rien. De Jong, parfois, il tourne sur lui un peu pour rien. Il fait ces choses qui part à gauche, il part à droite, il embrouille un peu trop. En fait, ce qu'il fait est utile, mais il est un peu dans l'excès, en fait. Et puis, défensivement, moi, je préfère un Casado. Et je voulais vraiment que Casado soit titulaire aujourd'hui parce que l'intensité Premier League, Casado a largement le profil pour pouvoir match-up avec ça. Mais aujourd'hui, Frenkie de Jong a fait un bon match quand même dans l'ensemble parce que à un moment donné, c'est vrai que bon, il revient de blessure, mais quand il fallait mettre l'impact physique quand même, il était quand même là parfois parce que sur certaines phases quand même, j'ai trouvé ses replis défensifs un peu nonchalantes. Mais sinon, quand il fallait mettre de l'impact, il était là. Et puis Rafinha aussi de son côté. Rafinha aujourd'hui, je sais pas, il manquait un truc. Plusieurs fois, il était absent sur son côté parce que Koundé s'est retrouvé un peu parfois seul. Et on le savait, Rafinha n'est pas le joueur qui va partir coller la ligne, il va beaucoup répliquer dans l'axe. Donc c'est un peu ça, mais il manquait un truc à Rafinha aujourd'hui. Il manquait ce truc-là, je ne sais pas. Pourtant, Rafinha est souvent clutch. À un moment donné, il doit enrouler, mais sa frappe est un peu écrasée. Fermin, j'ai vu Fermin à partir de la 35e minute. Je me suis demandé s'il était même au stade. Il avait l'air perdu, on ne le voyait presque pas. Presque pas le Fermin. C'est vers la 35e minute qu'il a commencé à voir Fermin. Et même quand Olmo rentre, bon, il vient jouer en tant qu'ailier gauche, mais son match n'est pas si fou que ça. Fermin peut mieux faire, en fait. Peut mieux faire. Lewandowski a fait son travail de numéro 9. Il pesait sur la défense. Mais dans le jeu, c'était quand même du Lewandowski, mais j'attendais un peu beaucoup plus. J'attendais plus que ça. Parce que même le premier but que Rashford marque, sur ce centre, moi, j'ai crié Lewandowski. Pas le genre de centre là, c'est lui qui doit intervenir. Mais bon, je pense que la Newcastle a bien joué le coup de bien le museler. Et aussi leur joueur, ou bien c'est Walter Morgan là. Il n'était pas titulaire aujourd'hui. J'ai appris qu'il a reçu un coup vers la fin du match du week-end. Voilà, c'était une bonne chose pour nous, heureusement, parce qu'il n'était pas là. Parce que c'est quand même un joueur aussi qui est bon de la tête. Donc notre défense a pu souffler aujourd'hui et on a largement pris le dessus sur les duels aériens défensifs. Parce que ce soit les corners, on a très bien défendu. Que ce soit les touches ou bien les centres, on a très très bien défendu. Très bien défendu dans les airs. Très bien. Même Juan Garcia qui sortait s'imposer dans les airs, boxer les ballons. C'était impeccable défensivement. La ligne du hors-jeu, bon, elle ne s'est pas fait si inquiéter que ça. On a fait notre match. La défense, bon, Rojo était là ici, me stressait un peu, mais sinon rien à lui reprocher aujourd'hui, à part 2 ou 3 fois où tout le monde est en train de poser le ballon, on est en train de jouer au sol, lui, il joue, il dégage le ballon pour rien. Même vers la fin du match, là où c'était déjà 2-1, on est en train de poser le ballon, et puis ça arrive sur Arojo. Tu ne comprends pas pourquoi lui dégage le ballon, tu dégages comment? Tout le monde joue au pied. Tout le monde, même le gardien, il joue au pied. Que ce soit dans les arrêts, que ce soit au pied. Juan Garcia, impeccable. Les latéraux, Koundé, voilà. Moi, j'ai rien à redire sur le match de Koundé. J'ai le GOAT. Alors, il faut qu'on ait mettre les joueurs en confiance. C'est pas possible. Gérard Martin a fait un crochet à un moment donné. Gérard Martin a fait un crochet. D'habitude, on voit Koundé nous surprendre techniquement. Aujourd'hui, Gérard Martin, voilà, tu sens qu'il est en confiance et c'est beau. Et c'est bien pour nous parce qu'à l'absence de Baldé, c'est lui la doublure. Donc voilà, il y a Pedri qui fait les roulettes des Zidane. Flick a dit avant le match que nos joueurs sont motivés à 11 sur 10. Donc je savais qu'on allait écraser Newcastle aujourd'hui. Mais c'était un match très dur. C'est pas passé comme on pouvait espérer ou bien imaginer. On voulait gagner, c'est vrai, mais quand même, il faut être honnête. On savait que ça allait être un match tellement difficile. Et ça l'a été. Ça l'a été parce que même à 1-0, je ne pense pas que quelqu'un était serein. En tout cas, moi, je n'étais pas serein. Je voulais ce deuxième but. Et quand le deuxième but arrive, ils réussissent, je ne sais pas comment, à réduire le score. Et là, moi, j'ai commencé à penser au match contre Liverpool où ils sont partis chercher le match nul à 10 contre 11. Malheureusement pour eux, voilà, ils se font taper à la fin. Mais ils sont quand même partis chercher l'égalisation là. Et je me suis dit, attention, nous sommes chez eux. Le public recommence à pousser. Ils peuvent prendre la confiance. On peut peut-être perdre la tête, mais non. On n'est pas le Barcelone de Xavi ou de Quique Sétienne ou de Valverde ou de Koeman. Le Barcelone que dès qu'on mène 2-0, si on fait une seule réduction du score, on commence à paniquer à la fin du match et on concède l'égalisation. Non, on n'est pas le Barcelone là. On est le Barcelone d'un sifflet. Mentalement, nous sommes debout. Nous sommes prêts. Mentalement.
S'il faut tenir un but, on va tenir. Et on pouvait même partir chercher le 3-1. Il y a une action où Fermin n'arrive pas à cadrer. Il y a l'autre où Olmo cadre, mais Poup fait l'arrêt derrière. Donc même quand le joueur numéro 9 est entré, là, on ne l'a pas vu, on l'a pas vu autant que ça. Parce qu'on a aussi fait entrer Christensen. Mais quand on perd Koubassi, on sent qu'on a perdu le défenseur. Parce que c'est après que Koubassi ne soit plus là qu'on a encaissé le 2-1. Donc voilà, je pense que Flick va tirer ça comme enseignement. Hein. Maintenant, revenons sur l'homme du match. Rashford. Il y a quoi de plus beau de débloquer son compteur dans un match de Ligue des Champions? Un match dur comme celui-ci, que jusqu'ici, on n'avait même pas cadré un tir, parce que vers la 50e minute comme ça, là, on n'avait même pas encore cadré une seule frappe. Et j'étais choqué. Et comment ça, on n'a pas encore cadré? On n'avait pas encore cadré. Et là, Rashford vient nous délivrer avec cette tête. 1-0. Et le pétard qu'il lâche au deuxième but. Ouh là là. C'est pas possible. Je vous jure, à vitesse réelle, moi, je n'ai pas vu le but. Hein. J'ai vu la frapper, mais je n'ai même pas vu comment le ballon est parti, tellement le ballon a fusé. C'est quand je vois les gens jubiler que je me lève avec les mains sur la tête que c'est pas possible. Le ballon que j'ai perdu de vue là, c'est fini dans les filets. Ouh, j'ai mis les mains sur la tête que c'est pas possible. Je pensais avoir tout vu avec Fermin l'autre jour. Mais Rashford nous a lâché un de ces boulets de canon. Oh, quoi de mieux qu'un Anglais pour battre une équipe anglaise en Angleterre? Oh, non, non, non. Non, non. Aujourd'hui, la victoire suffit. Hein. Même si c'était seulement 1-0, la victoire, ça suffit largement. On n'est pas obligé de partir handicapé à chaque fois. C'était la bonne match due à l'extérieur avec l'ambiance de malade. Nos supporters étaient presque inexistants. Et on part chercher la victoire. Ah non, impeccable, impeccable. Et pourtant, Rashford, je l'ai trouvé, il voulait un peu trop faire en première mi-temps. Hein. Je trouvais qu'il en faisait un peu trop, il pouvait jouer plus facile que ça. Il voulait tellement prouver dans ce match. Et le football lui a bien rendu ça. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à simplifier son jeu. Et voilà, sans forcer, les buts sont venus. Sans forcer, centre de Koundé, tête. Il prend le ballon, il s'amène. Pétard, but. Vraiment, aujourd'hui, je pense que cette victoire va le libérer enfin. Parce qu'il est homme du match indiscutable. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va le libérer et il pourra, je sais pas, maintenant être plus épanoui et produire encore de plus belles prestations que ça. Donc vraiment, je suis tellement content de la prestation de mes joueurs ce soir. Cette victoire était tellement et extrêmement importante et on est parti la chercher. Voilà, je voulais tellement voir Casado dans ce match que Casado est rentré. Voilà, et il a pris un carton jaune technique. C'est ce qu'il fallait faire et il l'a fait. J'étais tellement content. Je me suis levé, j'ai applaudi. J'étais content, voilà. Je voulais voir mon poulain. Il est entré et il a fait la faute qu'il fallait faire au moment où il fallait la faire. Donc voilà, victoire au Saint James Park. Une victoire que c'est pas n'importe qui part chercher la victoire là-bas. Le PSG sait de quoi je parle. Saint James Park, ce n'est pas facile du tout. On est parti chercher cette victoire. Voilà, ils ont réduit le score, mais c'est pas grave. On a tenu, on a même failli mettre le 3-1. On est resté solide, on a gagné notre match. Impeccable prestation aujourd'hui. Bravo à toute l'équipe, bravo à Hansi Flick, bravo à tout le monde. Donc voilà, pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je suis tellement content. Donc on reste ensemble, on se capte très prochainement pour les nouvelles vidéos. Et surtout, on reste en santé parce que c'est le plus important, les gars. Peace.